En 1984, pour accompagner son retour victorieux en Grand Prix 500, Honda sort une NS 400R de route à moteur V3. Le constructeur japonais n'avait jamais produit un 2 temps de route d'aussi grosse cylindrée et la NSR sera un cas unique dans la production Honda. Aucune avant elle, aucune autre après. La Honda arrive en juin 85, un an après la 500 RDLC qui a lancé cette mode des réplicas moto GP500. La NSR profite à plein du titre mondial de Honda avec la RS 500 V3 et Freddie Spencer au guidon. Alors qui mieux que Freddie Spencer en personne pour faire ce nouvel essai 30 ans après ? Pour la version de route, le concept du moteur en V est évidemment conservé, mais il est disposé à l'envers de celui de la machine de course pour pouvoir loger la batterie et l'accastillage de bord. Les 2 cylindres sont horizontaux et on retrouve 2 pots en bas. Pour jouer à fond l'identité réplica, les lignes sont très proches de la version Grand Prix qui va jusqu'aux couleurs du sponsor de l'époque. La ligne est très racing, diverses entrées ou sorties d'air sur les flancs, un dosseret de selle occultant l'assise passager, commande bien positionnée, cache relevable pour ouvrir la selle, cache de béquille latérale, la 400 NSR est très bien finie. Le V3 de 387 cm3 est équipé de valves à l'échappement uniquement sur les 2 cylindres inférieurs pour apporter de la souplesse. Les 72 chevaux sont promis à 9500 tours minute et le couple maxi fixé à 8500 annonce néanmoins un moteur pointu. Admission par clapet, allumage électronique et une boîte à 6 rapports à l'étagement serré. La parenté Grand Prix est évidente. Mais elle l'est encore plus côté partie cycle. Châssis aluminium, roue avant de 16 pouces, moto fine et compacte, freinage à étrier double piston, réglage de lentilles plongée, amortisseur et fourche ajustable. Une machine efficace et homogène avant tout, sans recherche de la puissance brute. La moto est petite mais on n'est pas recroquevillé quand on s'y installe. La position est confortable. En sortant le kick vient une petite déception. Le son des 3 silencieux est ridicule. Mélange de cyclo bricolé et de tasse à café à peau détente, mais heureusement en prenant du régime, ça va mieux. La mécanique offre une belle disponibilité. On évolue sur la souplesse du V3 vers 4000 mais sans réelle puissance et il faut attendre 7000 pour que la NSR se dévoile. Là, jusqu'à la zone rouge, la poussée est franche et copieuse. La NSR abat les 400 mètres en 12 secondes 6, plutôt méchant pour une 400. Les accélérations sont franches si l'on reste dans la bonne plage et l'arrivée des chevaux ne perturbe pas le châssis avec leur distribution progressive entre 7000 et 10 000 tours. Malheureusement, la boîte est un peu lente. La NSR offre un comportement équilibré avec une précision rarement atteinte à l'époque. Avec sa petite roue, on est basculé sur l'avant comme sur une 500 de Grand Prix. La fourche guide bien et encaisse les freinages énergiques du double disque, même quand Freddie se jette sur le levier à fond, c'est-à-dire à 220 compteurs. Le ProLink réglé ferme apporte une parfaite jonction pneu-piste. La NSR accepte d'être menée au guidon ou d'une pression sur les repose-pieds, ou si vous vous appelez Freddie Spencer, en déhanchant. Freddie nous confiait d'ailleurs avoir retrouvé un feeling proche de celui de sa 500 avec des glisses de l'arrière facilitées par l'équilibre global. Pour une Grand Prix réplica, la NSR n'a pas misé sur la surpuissance alors que tout le monde rêvait de la puissance indomptable des 500 de GP.
Et puis son tarif proche de celui des 750 de l'époque a sans doute un peu refroidi les clients. Dommage, ils ont raté une sacrée sportive, parfaite école de pilotage et de précision. Aujourd'hui, n'hésitez pas, c'est une machine au caractère affirmé et à la facilité de conduite vraiment réjouissante. Et ce n'est pas Fast Freddy qui nous contredira. Sur le Paul Ricard, il a roulé, mais roulé jusqu'à la panne d'essence. Side